Encore, ça aurait été embêtant. Donc, et l'appel. Jean-François Corneau, présent. Dominique Saldo donne procuration à Jean-François Corneau. Eti. Oui, présente. Luc Clavier. Présent. Marilyn. Présent. Michel Gaxos. Catherine Danesi. Christophe Azéma. Présent. Simone Bastard donne pouvoir à Audrey Lezo. Dominique Toulon donne pouvoir à Christophe Azéma. Gérard Philippe donne pouvoir à Valérie. Oui, Valérie. Maragis Roger. Annick Grisaimer. Pascal Herbelin donne pouvoir à Michel Gaxot. Jacques Lefray. Présent. Valérie Baragis. Valide 2 fois. Charles Gachet. Présent. Paul Davet. Présente. Barbara. Présente. Éric Harry donne pouvoir à Verrier. Jean-François Verrier. Présent donc. Aurélie n'est pas là. Émilie n'est pas là. Audrey Lezo. Présente. Emmanuel a donné procuration à Barbara. Nadia a donné procuration à Paul. Serge Lafont a donné procuration à Luc Clavier. Et Brigitte Dard n'est pas là. Voilà, Régina. Il faut de la photo, ça va. Donc nous démarrons le conseil municipal du 2 octobre 2024. Le secrétariat de séance, je le confie à Catherine. Et je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 17 juillet. C'est pour ça que nous attendons. Pas de remarque, qui est pour unanimité, je vous remercie. Compte rendu des décisions, alors je vous préviens, il y a 13 questions qui ont été envoyées pour ce conseil. Les décisions. Décision 2024-41 relative à la Convention commune de Rhône et association Musique Révolution. Décision 2024-42 concerne l'actualisation de la liste des matériels et équipements de la régie de recettes et de matériel et équipements. Nous passons à l'ordre du jour. Donc, l'administration générale, je passe la parole pour commencer à Marilyn pour le compte de résultat 2023 de notre DSP AFR. Il faut faire approuver là. C'est fait. Ah, pardon. Unanimité. Puisque c'est moi. C'est pas grave. Donc c'est la... Ah, pardon. Donc c'est la délégation de service public de l'AFR, donc je vous le rappelle, correspond à la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rhône. Donc, vu l'article L1411.3 du CGCT, vu l'article L3131.5 du Code de la commande publique, vu la délibération DEL 2021-40 du 23 juillet 2021 concernant le contrat de délégation de service public concernant l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Considérant que la gestion du dit service public a été déléguée pour 5 ans par la commune de famille rurale, association de Rognes, par un contrat d'affermage ayant pris effet le 1/9/2021. Donc il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur le rapport si annexé produit par Famille Rurale dans le cadre de la délégation du service public relative à l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rhône au titre de l'exercice 2023. Est-ce que vous avez des questions? Sinon je peux dire 3 ou 4 mots. C'est-à-dire qu'en fait, nous on travaille avec l'AFR, Association Famille Rurale, depuis 1989. Là, c'est vrai que donc on a une DSP depuis 2021 qui prend fin donc en 5 ans après, donc 2026. On contrôle cette DSP tous les 3 ou 4 mois. Rapport moral, rapport financier. Nous n'avons jamais aucun problème avec eux. Je dois dire que nous avons des relations qui sont tout à fait cordiales et constructives. L'AFR participe donc au périscolaire, au temps cantine, qui est long, midi 14h, et organise aussi des vacances extrascolaires, et s'occupe aussi à un animateur dédié des adolescents, c'est-à-dire de ceux qui ont quitté l'école primaire, en organisant des réunions, des activités, des soirées et éventuellement des vacances.
avec d'ailleurs le concours de la CAF, de la CTG. On a la famille rurale participe avec nous au PEDT, il participe au passeport du civisme et effectivement à la discipline, disons aux mesures disciplinaires pendant le temps cantine. Voilà. Si vous avez des questions, bon après, oui. Hop, je vais prendre la parole. En fait, c'était par rapport à la vue des différents comptes financiers qui sont mentionnés. Voilà. On voit que bien que la présentation soit à la hausse, il y a une baisse au niveau des résultats. Alors, et, je peux vous expliquer. Voilà. Et en fait, la question, c'était de savoir comment la municipalité envisageait d'accompagner l'association Famille Rurale dans ces difficultés, si toutefois on est en mesure de pouvoir les accompagner. Oui, alors en fait, ces difficultés, à mon avis, a priori, seront passagères. Alors c'est vrai qu'il y a une augmentation de la fréquentation avec un indice de satisfaction très important. Donc en fait, voilà. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu une petite crise interne entre les animateurs. Disons que il y a eu une mésentente et on a découvert à l'occasion, eux ont découvert à l'occasion d'une enquête des cas de harcèlement, d'insubordination, enfin bon. Donc il y avait quelques éléments toxiques dans cette équipe d'animateurs avec des plaintes portées pour harcèlement, etc. Donc Aude Nectou, la présidente de Famille Rurale, directrice, oui, pardon, c'est pas pareil, t'as raison, merci de me corriger, a donc fait appel à un cabinet d'avocats pour entourer effectivement les résultats de cette enquête interne et les décisions à prendre. Voilà. Donc il y a eu, alors, premièrement, il y a une augmentation naturelle, enfin, qui a été... les animateurs ont eu une grosse augmentation nationale, hein, donc obligatoire, déjà, qui a effectivement certainement pesé sur les finances, et il y a eu cet accompagnement par un cabinet d'avocats pour pouvoir régler définitivement le problème. Il a été réglé définitivement. Actuellement, il y a eu un turnover, mais avec des animateurs emblématiques qui sont restés, hein, comme Vincent, celui qui s'occupe des ados, etc. Et donc là on pense qu'effectivement ces difficultés financières, si on en croit les réunions que l'on fait avec un expert et Aude, il n'y a pas de problème. Normalement, on ne devrait pas avoir à intervenir, nous, de toute manière. Voilà. Je suis compris. Oui. Et il y a eu l'Assemblée Générale auquel j'ai assisté. Bien entendu, ça a été un des points compliqués à évoquer. Et normalement, cette année, ils repartent sur de bonnes bases. Voilà. Ils ont beaucoup de demandes pour le centre aéré, ils refusent des demandes. Pour le périscolaire, ça se passe bien. Donc c'était interne à leur association. Et je vous rappelle qu'ils dépendent, c'est pas les seuls, hein. On n'a pas que l'antenne de Rogne, hein. C'est des associations qui ont plusieurs éléments, hein. Donc c'est le groupe qui va aider peut-être la structure de Rogne, hein. Et une autre remarque, c'est habituellement on a également le rapport de l'IFAC qui tombe en même temps, et là on ne l'a pas. C'était savoir si vous aviez une... Ça sera au prochain conseil municipal. Au prochain conseil municipal. Voilà, il y a un petit retard dans transmission de documents. C'est cela, voilà. Un petit retard dans la transmission. Voilà. Et je précise, donc il y a bien des réunions trimestrielles ou semestrielles avec toutes les DSP qu'on a mises en place, hein. En ce qui concerne l'AFR, c'est M. Roustan, oui. Hein, voilà, et avec une autre personne. Donc c'est vraiment très suivi. Hein. Et avec la cantine aussi. Avec la cantine, voilà, ok. Et terre de cuisine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous demande de prendre acte du rapport. Il n'y a pas de vote là. Hein, voilà. Donc, une fois que ce rapport a été donc acté, le deuxième, bon, c'est juste un point de détail, indemnisation suite accident, chute de pierre. À la chapelle des pénitents, il y a une partie du côté droit de la chapelle qui s'est un peu effondrée et a causé des dégâts sur un véhicule, donc c'est rien de particulier. Ça a coûté 998 €, prise en charge en partie par
par notre assurance et certainement l'administré a été réglé. Donc je vous demande d'approuver l'indemnisation. Pas de problème, une unanimité, je vous remercie. Ensuite, je passe la parole à Christophe pour l'attribution de subventions complémentaires aux associations. Tu prends le micro, Christophe. Qu'est-ce qu'il faut le fond? Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 2024-18 du Conseil municipal du 3 avril 2024 portant attribution des subventions aux associations et au CCAS pour 2024, Monsieur le maire informe le Conseil municipal des demandes de subventions sollicitées par les associations locales et après instruction par les services municipaux, il est proposé dans le cadre des attributions de subventions complémentaires au titre de l'exercice 2024 un montant global de 4 500 €. Alors je rappelle juste, comme vous le savez, que on attribue les subventions aux associations en 2 étapes. Donc la première, qui est la majeure partie des subventions en avril par là, et puis un complément, on va dire, conditionnel en fonction d'un certain nombre d'événements qui ont lieu ou pas en deuxième tranche, c'est-à-dire au mois d'octobre. Donc ce montant, il est estimé au départ sous condition et donc il est au budget. Il est au budget municipal 2024 et donc là, il équivaut à peu près à 500 € près au budget initial prévu. Donc si vous avez des questions sur les différentes associations, je suis prêt à vous répondre, mais c'est un peu comme d'habitude. Oui, j'ai juste une remarque en tête. C'est vrai qu'on voyait que, mais on le voyait déjà en avril quand on a voté la première tranche, les montants de la facture d'électricité en fait du tennis qui sont très importantes, et savoir s'il y avait des pistes pour essayer de réduire cette facture, je sais pas, des solutions qui sont envisagées pour... Alors, la première piste, là, c'est que en 2024, on est passé en LED, et donc on aura un gros coup de... Donc ça devrait se répercuter sur, oui, sur le montant des subventions oui, prochaines. C'est l'objectif, comme pour le reste de la commune. Donc c'est passé au premier trimestre, il me semble, de cette année. Okay. Donc ça, c'est un exemple. Après, on a d'autres sujets en cours, mais je vous en parlerai plus tard si la fenêtre s'ouvre. Donc il y a des études d'économie, mais qui ne sont pas forcément garanties. Ok. Pas d'autres remarques? Donc, le conseil municipal approuve les subventions complémentaires attribuées aux associations pour un montant de 4 500 € de subventions complémentaires. Voilà, dit que les crédits sont inscrits au chapitre 66. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc ensuite, la loi a changé sur la protection sociale complémentaire et donc je remercie Régina pour tout le travail qui a été fait pour les 3 délibérations à venir là. Donc la commune est obligée d'adhérer aux nouvelles conditions. Alors, en ce qui concerne la participation prévoyance et santé, donc vous voyez donc premièrement, on a décidé d'adhérer à la convention de participation conclue entre le CDG 13 et la société d'assurance Alliance Vie par l'intermédiaire en assurance collective pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Décide d'adhérer à la convention de participation conclue également entre le CDG, la mutuelle nationale territoriale pour le risque santé, et décide d'accorder une participation financière aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé en activité pour le risque prévoyance. Donc jusqu'à présent, pour le risque prévoyance, on avait environ une quinzaine d'agents qui adhéraient à la collective. Ça ne représentait rien du tout puisque c'était 1 € par membre.
Là, donc, l'estimation sur la base de 60 agents, on est un peu moins, la dépense pour 2025 représentera 5 040 € par an, avec la nouvelle réglementation. Parallèlement à ça, sur le risque santé, où nous avions également 8 adhérents en tant qu'agents, dès le moment où tous signeraient, ça nous ferait passer à 14 400 € par an. Voilà. Donc ces montants vont être inscrits au budget 2025. Hein, Régina, c'est comme ça, budget 2025. 25 et 26. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions particulières, Régina pourra y répondre. Sinon, on applique la loi, tout simplement. Après, est-ce que les agents adhéreront ou non? Ça, c'est un autre débat, puisque c'est volontaire. C'est volontaire. Et deuxièmement, tout établissement bancaire, assurance, fait des propositions également en ce sens. Donc, après, ça leur appartient. Nous, on applique la loi et merci pour le travail réalisé. Pas de questions? Si, moi j'en ai. Barbara. Parce que c'est vrai que le texte, il est, je trouve qu'il est un peu compliqué à comprendre. La prévoyance de 20 € par mois pour la santé à partir de 2026, il y a un tarif réduit de 1 € en 2025, c'est ça? C'est ce qui est marqué dans le... C'est un peu particulier. En fait, en 2025, on participe, comme en 2024 d'ailleurs, à 1 € par agent et par mois pour la santé et pour la prévoyance. Il se trouve que le texte nous oblige à participer, donc à décider de ces 20... Alors le minimum c'est 15 €, on a décidé 20 € sur la commune, et cela sera applicable à partir de 2026. Ok. Voilà. D'accord. Donc les fameux 14 000 € de dépenses supplémentaires seront en 2026, sachant que ce qu'on vous dit là, c'est que nous on a tablé sur 60 agents. Après, chacun fait voilà, on était quand même pour nos prévisions budgétaires, on était obligé de partir du chiffre le plus important. Bon, il y a 60 agents, donc voilà. Ce n'est pas dit que des 60 agents, oui, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, on n'a que 8 agents sur le risque santé. Okay. Voilà. Et il est mentionné en fait l'avis du CSCT dans le... Oui. Mais il n'est pas qualifié, c'est pas marqué s'il est favorable. C'est un avis favorable. C'est un avis favorable. Voilà, je mets jamais l'avis, vous noterez que je ne mets jamais si c'est favorable ou pas, mais là effectivement il est favorable. La semaine dernière. On peut l'imaginer quoi. Ouais. Voilà. Merci. Donc qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors ensuite, quelque chose aussi qui est important, c'est la modification au niveau national du régime indemnitaire de la police municipale. Donc là, pareil, Régina a fait un travail très important et vous a proposé donc le résumé de ce que vous avez donc en pièces jointes. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, la police municipale ne bénéficiait pas du RIP7, je le dis de ma façon, et du coup va pouvoir en bénéficier. Donc ils avaient d'autres avantages et Régina a fait le calcul de voir quels étaient ces avantages et les a transformés dans la nouvelle réglementation, point à la ligne. Donc là c'est transparent complètement et les policiers municipaux bénéficieront comme les autres agents de tous ces avantages. Si vous avez des précisions, Régina, pareil, peut vous aider à éclaircir un point si vous le souhaitez. Sinon, c'est l'application pure et simple de la loi. Juste une question sur la partie variable, en fait, qui est soumise du coup à une évaluation des compétences. C'est ça. Voilà. C'est la DRH qui fait cette... Oui, la DRH, disons qu'à un moment donné, c'est à partir des entretiens individuels et des appréciations du chef de service et ensuite du maire pour le chef de service. Donc là, effectivement, en fonction de ces entretiens individuels, la part, effectivement, comme pour les autres agents aujourd'hui de la commune, pourra être modulée d'une année sur l'autre. C'est ça. La question, c'était qui fait les entretiens en fait. Mais les entretiens,
les élus, normalement, n'interviennent pas. Non. C'est Régina qui va apprécier le travail de Patrice, qui est responsable, et Patrice qui va apprécier le travail de ces deux agents. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme le directeur des services techniques fait ça avec ses responsables bâtiments, etc. Là, on applique ce qu'on nous demande. Donc, vous avez vu que Régina, on a prévu donc, pour le chef de service une enveloppe maximum, c'est l'article 4, de 7 000 €. Et pour les autres, une base de 5 000 €. 5 000 €, on a gardé les montants. En sachant que ça, c'est globalement à la main de Régina. Bien entendu, je validerai derrière, mais je n'interviens pas. Hein. Donc, ils auront la même rémunération que l'ensemble des agents. Il y avait cette... Je ne sais pas si c'est une anomalie, c'était la loi qui était comme ça. Hein, voilà. Donc là, on se met en conformité avec la nouvelle réglementation. Donc, si vous en êtes d'accord, c'est quel article là, il est tellement long. Donc, on peut procéder au vote avec tous les éléments que vous pouvez retrouver dans ce qu'on vous a envoyé. Qui est d'accord? L'unanimité, je vous remercie. Donc, d'une manière identique, j'ai parlé de RIPSEP avant, c'est maintenant qu'il fallait parler de RIPSEP. Oui, c'est ça. Vous auriez pu le dire, parce que je Non, mais en fait, on essaye, c'est un peu comparable, quoi, je veux dire, quelque part. C'est le RIPSEP de la police municipale. Voilà. Donc, régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, annulé en place à la délibération du 17 décembre 2021, portant modification de la délibération de 2021, instituant le régime indemnitaire RIPSEP. Donc là, pareil, vous avez tous les éléments qui vous permettent de mettre en place ce document. Des questions? Donc, je vous propose de voter. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, on en a fini la réunion avec les délibérations. Bien. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va passer donc maintenant aux questions. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'il va falloir, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on limite le nombre de questions par groupe. Il y a des mairies qui le font déjà à 3 questions maximum. Là, je vous remercie tous, vous les avez envoyés dans le créneau horaire. Tu vois, Barbara, je le mentionne. D'habitude, je rigole différemment. Mais là, je vous dis bravo. Je ne dis pas la minute parce que c'était pas très doué, mais c'était bon. Voilà. Alors, c'est les premières questions reçues, c'est le groupe Uni pour Rognes. Monsieur Verrier. Alors, je ne sais pas si est-ce que tout le monde a pris connaissance des questions qu'il a posées? Vous les avez pas, vous? D'accord. Donc, eh bien, commence. On va faire question par jour. Vas-y. Prends le micro, s'il te plaît. Ça fonctionne? Oui. Alors, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur au sujet de l'enquête publique sur le PLUI est paru récemment. Il appelle de notre part plusieurs questions. Donc la première, ce rapport révise à la baisse l'objectif de nouvelles constructions sur le pays d'Aix, passant de 35 000 logements à 25 000 logements sur les 10 prochaines années. Cet objectif est aussi à mettre en cohérence avec le plan de mobilité et les zones bien desservies par les transports, ce qui n'est pas le cas de Rognes. Quelle incidence pour Rognes? Pouvez-vous nous donner le nombre de logements déjà construits sous permis de construire depuis 2014 et le nombre de nouvelles constructions à venir pour les 10 prochaines années? Donc, quelques éléments de réponse. Depuis 2014, il s'est construit 707 logements. Chiffre urbanisme. Depuis 2010 précisément, pas depuis 2014. Daniel, depuis 2010. En ce qui concerne les nouvelles années, je n'ai pas repris tous les projets en cours. Cogedim qui a démarré, 47 logements. Le projet dessous le stade, le terrain Lormand,
je n'ai pas le nombre de logements en tête, mais on le retrouve dans le PLH qu'on avait fait et dans le PLUI. Ensuite, il y a hectares avec la commercialisation de parcelles à vendre. Apparemment, il y en aurait 4 ou 5 qui sont déjà vendus. Et des logements sociaux. Ça, c'est Versailles. Oui, hectares. Dessous les Bouémades. Ensuite, il y a 2 autres dossiers. Église qui est en finalisation du recours administratif et juridique, qui est le premier chemin en descendant après la croix de Claudie. Et ensuite, il y a le terrain également juste à côté qui appartient à 2 propriétaires privés. Pour celui-là, pour l'instant, c'est stand-by. Et également la propriété Bonnet qui a eu un permis de construire. Donc, ceci, je pourrais vous le donner précisément. C'est comme ces 30 logements là aussi? Non, je n'ai pas le chiffre en tête, donc je ne vais pas... Et sur les 3 projets, ça fait à peu près 60 logements, non? Il en faut plus. Ça fait 80, plus que ça, c'est 6 projets que je t'ai donnés là déjà. Oui, mais tu n'as pas le nombre de logements, mais bon, c'est dommage, c'est pas grave. Oui, mais on l'a déjà évoqué en conseil, on a voté, quand j'ai transmis à la métropole, le nombre. Donc je vous le ferai passer. Ok. Alors, ensuite, deuxième question. Alors, pour ce qui est de l'orientation d'aménagement programmé, OAP, de l'espace Saint-Denis, le rapport préconise de supprimer la servitude de mixité sociale sur cette zone afin de l'ouvrir au commerce et activités de ville. Quelle est votre position sur cette préconisation? Notre position est très simple. On a maintenu ce que nous avions évoqué dans le PLU. Mais je signale que sur cet espace, il peut se faire de l'activité professionnelle en rez-de-chaussée et de l'habitat en niveau 1 et niveau 2. Donc on n'a pas changé ce qui était au PLU. Et ça a été validé par la métropole, on a contrôlé ce matin. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ne tiennent pas compte du rapport du commissaire enquêteur? Moi je préfère tenir compte d'un vote du conseil municipal de 2016. Les administrés plutôt que d'une enquête publique de 2024. Non, c'est une enquête publique. Demain, je peux aller voir quelqu'un en disant j'ai 5 terrains agricoles, je veux les rendre constructibles. Ok, mais ça. Là, il s'agit d'une enquête publique. Oui, mais l'enquête publique, le commissaire enquêteur a noté les demandes, mais nous, avec Luc, on a considéré qu'on appliquait ce qu'on a dit, c'est-à-dire le PLU existant. Oui, mais s'il y a une enquête publique... Mais l'enquête publique... Il y a une justification pour retirer ça. C'est consultatif. C'est consultatif et c'est validé. Il n'y aura pas de changement. Je l'ai dit plusieurs fois en conseil. Il y a eu un PLU avec des ateliers PLU avec les administrés. Tout le monde était parfaitement au courant de ce qu'ils pouvaient faire sur certaines parcelles et sur d'autres. Donc je ne change rien. Après, c'est la métropole qui va prendre le relais. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes plus tard? On verra bien, on les analysera. Mais à l'instant, on ne change rien. On reste sur la décision qui a été votée. D'accord. Troisième point. De même, il demande la suppression de l'orientation d'aménagement programmé Est de Versailles, qui ne respecterait pas les objectifs 1 et 2 notamment, pour des raisons de transport. Pouvez-vous nous préciser exactement de quelle partie de cette OAP il s'agit et quelle est votre position sur cette suppression qui serait demandée? La suppression n'a pas été acceptée par la mairie, donc la métropole a maintenu ces zones OAP. Il s'agit du projet qui va sortir très certainement en début d'année de Famille Provence, terrain Lormand sous l'ancien stade, et de parcelles privées qui sont à côté. Certains privés ont déjà utilisé ces possibilités de construction. Il reste une parcelle importante à côté. Je ne vais pas la supprimer puisqu'on l'a voté en 2016. Même raisonnement. Quatrième question. D'accord. En ce qui concerne les espaces boisés classés EBC, le rapport est favorable à la suppression d'une de ces zones en faveur de vignes et de lavande sur la commune de Rognes. Y êtes-vous favorable et pouvez-vous nous préciser les parcelles concernées? Alors, là-dessus, dans le premier temps, ils n'étaient pas d'accord. La métropole n'était pas d'accord sur ce que le commissaire enquêteur avait mis. Il ne voulait pas faire. C'est des parcelles où il n'y a
sur 90% des parcelles concernées qui sont sur la route du Puy, en descendant côté Ribière, où il y avait des vignes et des lavandes autrefois, nous on était favorables pour qu'il y ait des plantations de vignes, ça fait un coupe-feu naturel. Mais c'est où? Et je viens de le dire. Ribière, un des premiers terrains en descendant. Ribière, c'est... Non mais j'ai dit juste en descendant, première parcelle. Là où il n'y a pas de bois. C'est facile à voir, là où il n'y a pas de bois. On descend où? Du puits, là? C'est la propriété des ponces, des belobes. D'accord. Tu la connais quand même. Voilà, il suffit que tu le dises. Et là, on avait vérifié ce matin avec Daniel, ils nous ont refusé une petite parcelle boisée qui complétait les 2 champs anciens de vignes de Laval. Donc là, on ne va pas se battre pour ça, hein, et voilà. Mais on le reproposera, c'est en fonction du projet de la fille de Madame Belob. Donc vous êtes d'accord en fait sur ce truc, sur le On a toujours été d'accord puisqu'on l'a proposé. D'accord. Alors ensuite, 5e question. 5e question. Donc le rapport constate que le Pays d'Aix ne respecte pas les principes de défendabilité en matière d'incendie afin de permettre l'urbanisation de certains secteurs à risque d'incendie. C'est le cas à Rognes, concernant le projet de construction de 50 logements au-dessus de l'école, qui ne dispose toujours pas d'une voie pompier, pourtant inscrite à notre PLU, et dont le but est de protéger l'école maternelle sous le vent dominant de ces immeubles. Quand allez-vous créer cette voie pompier, comme l'exigent nos documents d'urbanisme? Alors, pas plus tard que cet après-midi, on a eu une des premières réunions pour le lancement du projet Cogédine, donc en face de l'école primaire, qui nous ont confirmé que les pompiers pouvaient intervenir sur site et faire un retournement derrière, parce qu'on va leur demander de faire des OLD de 50 ou 100 mètres, on verra. Ensuite, après construction, on verra comment on aménage ça. Et je te rappelle, Jean-François, que j'ai souhaité acheter l'ensemble de la parcelle et que pour l'instant, le propriétaire ne vend pas. Voilà. Hein, donc, il y a plusieurs éléments qui permettront d'avancer. C'est quand même curieux qu'ils ne veuillent pas vendre, mais bon. C'est pas les mêmes propriétaires, c'est ça? Bon, c'est le propriétaire que tu connais, on ne va pas le citer. Non, non. Et parce que bon, quand il démarrera le projet, donc on lui donne un terrain constructif de 50 logements et Jean-François, il ne veut pas être d'accord pour faire la voie pompier pour protéger le truc. Ok, non, non. Mais les gens, je ne sais pas comment le dire, c'est des individualistes. Ils sont d'accord pour un aménagement global, mais dès le moment où ça va un peu toucher leur truc, ils ne sont pas d'accord. C'est pas que pour ce projet, c'est tous les jours qu'on a des réclamations d'administrés comme ça. Je suis sur... Je veux la fibre, mais je ne veux pas d'antenne à côté de moi. Je suis bien d'accord. Voilà. Ah, ok. Donc, pour l'instant, on avance. Alors, puisque je suis sur là-dessus, je comptais vous le dire après, dans la prévision, installation de la grue et des débuts des fondations d'ici la fin de l'année, pour un projet terminé premier trimestre 2026. Ce serait ça, Michel? Ah, voilà. Information reçue à 14h aujourd'hui. Je ne peux pas être plus précis. 6e question. Concernant les risques inondations et feux de forêt, ce rapport demande aussi de fiabiliser la cartographie du risque incendie et expliquer les résultats en apportant de manière objective les justifications des zonages. Et deuxièmement, autoriser la reconstruction des bâtiments, quelle que soit la source de la démolition, à condition que les prescriptions de protection des biens et des personnes soient réalisées. Quelle est votre position sur ces réserves, et notamment par rapport au PRIF à venir? Donc déjà une remarque, il n'y avait pas de cartographie puisque Rognes, on était en étude PRIF. Nous avons enfin eu, vendredi dernier, le feu vert d'organiser la première réunion pour le PRIF. Donc la DDTM nous a communiqué 3 ou 4 dates avec Luc, Catherine qui s'occupe des PCS, moi-même. On va fixer une date pour analyser les premiers documents que nous avons reçus.
7e question. On pourra en avoir une avant-première dans le conseil ou... Non, après, l'avant-première, c'est information aux administrés. Et on peut pas, en tant qu'élu, on ne pourra pas avoir accès à ces documents. Je ne les ai pas moi. Non, mais quand tu les auras. Je ne les ai pas moi sur les décisions qu'on va prendre. Ils nous ont envoyé l'analyse. Oui. D'accord. Et ça devait être en juin la réunion. Hein. Et elle va peut-être avoir lieu en octobre. Voilà. Donc ça veut dire que les réunions après avec les administrés, il y en a 2 de réunions. Il y a une réunion de concertation et une réunion de présentation, enfin je ne sais plus dans quel ordre. Donc qui devait se faire jusqu'au 31 décembre, très certainement ça va se faire avant le 31 mars. Quoi. On va décaler encore un petit peu. Et au niveau de la reconstruction des bâtiments? Eh bien on verra à ce moment-là ce qu'ils vont nous dire. D'accord. 7e question. Au sujet des emplacements réservés ER, le rapport est favorable à des demandes de révision ou de suppression dûment justifiées. Y êtes-vous favorable et pouvez-vous préciser la liste des ER concernés? On a enlevé un seul emplacement réservé pour faciliter le projet Lormand. Voilà. C'était le chemin. C'était le chemin qui aboutit ici à la départementale. C'est dommage, hein? Non, parce qu'il est inexploitable. Il est trop dangereux. On s'est renseigné auprès de la gendarmerie, etc. C'est trop dangereux. C'est là où il y a le plus d'accidents sur Rognes. À partir du premier virage après Versailles, il y a une série d'accidents. C'est là où il y a le plus d'accidents sur Rognes. Alors, le virage du groupe. Non, le virage en haut, on s'en fout, on ne parle pas de ça. Moi, je réponds à ta question. Ok. 8e question. Je la laisse. Et pourquoi? Bah, il n'y a pas besoin. Ah ben, moi, je vais la lire alors. Ah bah, si tu veux la lire. C'est parce qu'il y avait trop de questions, donc c'est pas une question très importante. Et donc, la prochaine fois, tu ne poseras pas, mais je vais la lire. Vas-y. Pourquoi Rognes n'a pas transmis les avis validés par une délibération municipale à la commission d'enquête publique sur le PLU? Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois en conseil, ce n'était pas obligatoire et nous ne sommes pas la seule commune à ne pas l'avoir fait. Il y en a 2. Voilà. Il y en a quoi? Il y en a 2. Qui n'ont pas fait les délibérations? Si tu vas chercher des détails comme ça t'appartient. Moi, je ne vais pas chercher ça. Non, je sais qu'il y a d'autres maires qui ne l'ont pas fait. Et ce n'était pas une obligation, donc j'ai respecté ce qu'on me demandait. Donc les questions sont terminées. Est-ce que j'avais noté quelque chose d'autre? Luc, tu veux rien ajouter? J'ai à peu près résumé, puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus. C'est pour ça que je n'ai même pas demandé à Luc qui m'aide, parce que c'est des dossiers que je suis quand même régulièrement avec Daniel et Luc, et on est en phase et on a associé Catherine pour les réunions à venir sur le PRIF en tant que responsable du PCS. Alors ensuite, nous avons reçu la question de M. Dauphren. Oui. En 2024, il a été budgété l'acquisition et la mise en place de nouveaux panneaux signalétiques au centre de la commune, ainsi que qu'un totem d'entrée et de bienvenue à chacune des 3 entrées de la commune, principale de la commune. Chacun de ces totems devait, entre autres, mentionner le nombre de commerces au sein de la commune. Les panneaux viennent d'être positionnés, mais pas les totems. Avez-vous décidé, in fine, de ne pas les installer, ces totems? Et si oui, pour quelles raisons? Sinon, seront-ils mis en place d'ici la fin de l'année 2024? Michel va répondre. On a décidé de ne pas les installer. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que ce n'était pas toujours très joli. D'ailleurs, si tu voyages en France, tu remarques qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai vu pas mal pour des zones industrielles et des centres commerciaux, mais pas pour des villes. Si tu regardes les communes avoisinantes de Rognes, pratiquement... On laisse répondre Michel, on n'intervient pas et ça ne débat sur les questions. C'est pas un débat, c'est juste un commentaire. C'est Michel qui répond. Et on va en relooker les structures existantes en les aménageant, les améliorant. Est-ce que vous allez mettre le nombre de commerces ou pas du tout? Non. Le nombre de commerces... il évolue tous les jours. On va refaire, tiens, ça me fait penser que Anne Tuccelli est venue me voir, on va refaire le guide du tourisme sur Rognes. Et quand tu vois les commerces qui étaient là il y a 3 ans, et bon, la chance qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont encore là.
Et après, les commerçants pourront adhérer. Je vous rappelle que les publicités commerce avec le RLPI, c'est ça, voilà, oblige maintenant les communes à un certain nombre de choses. Et tout commerce qui veut mettre des publicités, eh bien, il y a un coût. Voilà. Les communes sont un peu écartées, c'est la métropole qui gère ça maintenant. On a des obligations, je vous prends qu'un seul exemple. Le conseil départemental va enlever, sans me le dire, une publicité pour les terrains d'hectares un jour. Voilà, à l'entrée du village. Donc c'est tout réglementé. Donc, relouquer les structures existantes, c'est quoi les structures existantes en fait? Il y avait des supports avec un arceau, avant il y avait une fleur dedans. Ah. Où il y avait des panneaux disant qu'on était sous vidéosurveillance. Ah, à l'entrée. Il y avait toutes les entrées, on va revoir toutes les entrées. Il y avait les extinctions lumineuses aussi. À l'époque. Mélangeons pas tout. Non, mais c'est pour la situer. Non, mais il y a comment Melvito aussi. Oui, voilà. les jumelages, tout ça. Donc on va revoir ça, c'est Michel qui s'en occupe avec Romain. Alors, on passe aux questions de Rhône Ensemble. Au cours du conseil municipal du 5 juin dernier, vous nous avez informé que la métropole a décidé de supprimer la lagune située à proximité du terrain de tennis et d'acheminer les eaux usées par le chemin des Garrigues vers la nouvelle station d'épuration. Pourriez-vous nous communiquer un calendrier des travaux prévus ainsi que les modalités d'intervention envisagées pour ce raccordement? Merci. Alors, comme je vous l'avais déjà dit en conseil municipal, on a reçu la métropole qui nous avait avisé de cette action qu'ils ont pris en compte. Donc j'en profite pour remercier une nouvelle fois la métropole, parce que c'est quelque chose qui pose problème à la commune. Et ils ont accepté de mettre de l'argent, et je pense que ça va coûter très cher. Parce qu'ils vont repartir de l'emplacement de la lagune, et ils vont créer par le chemin des Garrigues pour arriver au gros point, pour rentrer dans les travaux qui vont avoir lieu dans pas longtemps. Dans les prévisions, on n'en sait pas plus que ce qu'ils nous avaient donné la première fois, c'est-à-dire études de conception d'ici la fin de l'année, études environnementales d'ici le 30 juin 2025, consultation attribution de marché fin septembre, en espérant qu'ils le fassent, qu'ils arrivent à tenir ces dates, et les travaux de réseau, et donc ce qui va impacter nos administrés, devraient commencer à partir du trimestre, le 4e trimestre 2025, et durer pendant 3 trimestres. C'est des gros travaux. Et les travaux de suppression de la lagune et de restitution du terrain interviendront 2e trimestre 2026. Mais ça, c'est des dates au moment où on parle. C'est comme pour le PRIF. J'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage, mais c'est une bonne nouvelle pour les administrés et pour nous, mairies. Mais pas forcément, parce que... Non, je ne parle pas. Deuxième question, s'il vous plaît. On peut poser quelque chose quand même. Deuxième question. Je réponds aux questions. Au niveau de l'électricité, c'est ridicule de faire un truc comme ça. Est-ce qu'ils ont envisagé d'autres alternatives ? Ça va coûter un bras. Qui va payer tout ça? C'est la métropole qui prend en charge. Non, mais l'électricité, c'est pas la métropole qui va la prendre en charge. Et là, on parle de l'assainissement. Il va falloir remonter tout le truc. Je réponds au planning qu'on m'a demandé. On n'a rien. Non, d'accord. Donc on verra. Mais c'est pas un projet comme... Quand tu vois les projets que fait la métropole dans les grandes villes, à Fos, à Vitrolles, à Marseille, oui, je veux dire, c'est pas le projet de Rhône qui va la coûter le plus cher, mais pour nous c'est très important qu'il le fasse. Non, mais c'est pour les administrés. Allez, mais pour les administrés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Écoute-moi. Deuxième question, papa. Non, c'est bon, je vais... Pascal qui continue. Au cours du conseil municipal du 17 juillet dernier et lors d'une publication sur la page de Facebook de la commune le 9 août dernier,
Vous avez informé les Rhôniens de travaux à venir sur la montée de l'Ambès, entraînant la fermeture totale des voies avec un début des travaux octobre-novembre, date non connue à ce jour, durée estimée à environ 5 mois. Pouvez-vous nous communiquer les dernières informations dont vous disposez concernant le phasage et le déroulé de ces interventions? Alors, on a reçu début septembre un mail de la métropole qui nous confirme que les travaux n'auront pas lieu en 2024. Ils commenceront très certainement mi-janvier, mais on n'a pas de date encore précise. Voilà. C'est l'Arlésienne. Mais je profite pour dire que c'est des travaux très très importants, parce qu'ils vont tout refaire, l'assainissement, l'eau pluviale et l'eau potable aussi. Ça n'a plus que besoin. Et tel qu'on vous a présenté la chose, ils sont obligés d'occuper les 2 voies de la chaussée. Donc, moi je dis, là aussi il y a un budget phénoménal qui est mis par la métropole. On en avait déjà parlé en conseil, puisqu'après ça il y aura la Libération aussi, l'avenue de la Libération. Là on travaillera à moitié de chaussée, donc il n'y aura plus de soucis. Il y aura également, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après les travaux de la métropole d'assainissement, il y aura les travaux commandés par la mairie pour les trottoirs en montant à droite de l'avenue de l'Ambex, qui vont prendre 3 mois aussi. Donc c'est une période où on va être un peu perturbé, c'est certain. Les parents d'élèves savent qu'il faudra, pour le covoiturage, pour les transports bus au collège, ils vont remonter à Lignane et passer par Saint-Canan. Il faudra que les gamins se lèvent 20 minutes avant, on le sait, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et c'est des travaux très 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 importants pour le village. Voilà. Et pourquoi ils ne passent pas en descendant sur Caroval? Il y en a des cas qui passent. Non, mais c'est pas notre problème. Ah, mais c'est le problème des enfants quand non, là, c'est pareil, la responsabilité est la même. Les premiers contacts avec la métropole, oui, c'est pas nous. Les transports. Non, mais attends, Paul, je te réponds. Ils ont dit que la D66 quelque chose est trop dangereuse pour des cars. Donc ils ont priorisé la sécurité des enfants. Oui, mais donc c'est pas des cars plus petits. Écoute, ça c'est pas la mairie qui décide. Non, mais non. Il y a le département. La mairie pourrait suggérer. Mais les enfants vont se lever une heure. Mais on l'a suggéré, bien sûr qu'on l'a suggéré. Il y a des accidents tous les jours sur la route de Aix. Tous les jours il y a des accidents sur la route d'Aix, moins que sur la route du bassin. Hein. Oui, mais la route d'Aix, elle peut accueillir des croisements de cars. La D66, non. Tu prends qu'un exemple. Il y a un administré au marché qui me l'a dit ce matin. Monsieur le maire, des cars plus petits. S'il te plaît, Jean-François. Pardon. J'ai respecté quand tu as posé la question, tu respectes quelque part. C'est toutes les fois, il faut que je dise ça, j'en ai marre. D'accord? Il y a des administrés qui écoutent encore. Le gars, il me dit, vous savez, quand on arrive de Caroval, qu'on reprend la D66, au lieu de monter à Souris, on prend le premier virage qui va à la Belge, mais c'est très très dangereux. J'ai dit, vous avez raison, l'année dernière, j'ai trouvé une voiture à 18h30 sous le toit. Il allait trop vite. Mais voilà, donc t'imagines 2 cars à ce niveau-là, il faut qu'ils reculent sur 500 mètres. Les platanes ne se croisent pas non plus. Allez, on continue. Les platanes, ça passe. Non, 2 cars ne passent pas, c'est pas vrai. Oui, c'est dangereux. Bon, c'est pas notre problème, mais c'est le problème des enfants. Allez, on continue. Désolé. Barbara, tu prends la suite? Désolé. On est bien d'accord avec toi. Alors, face au développement des véhicules électriques, lors du conseil municipal du 4 juillet 2023, vous aviez annoncé que la métropole Aix-Marseille avait été contactée pour l'implantation de nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques dans notre espace public. Pour compléter les 4 implantés sur le parking central, donc à savoir ce qui était prévu, c'était une borne au parking de la Fanée, une parking Saint-Denis et une parking de la mairie. Pouvez-vous nous faire un retour sur la réponse de la métropole concernant ces points de recharge? La métropole nous a répondu que les entreprises qui avaient fait partie de l'appel à projet avaient décliné pour l'installation de panneaux de bornes sur la commune, à la Fanée, parce que les points de raccordement électriques sont trop éloignés. Sont trop éloignés? Oui. Et ça, c'est pour la Fanée?
Pour la famille, pour ici aussi, enfin, pour l'ensemble des points. Ils ont estimé que ce n'était pas intéressant pour eux. Alors, j'en profite pour ajouter une chose. Il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il y a très peu d'utilisation des bornes qui sont dans le parking central. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc au début, j'avais des coups de fil tous les jours, il y a des voitures garées sur l'emplacement, etc., etc. Là, moi, personnellement, quand j'y passe 4-5 fois par semaine, c'est rare que je vois un véhicule. Et on m'a dit qu'elles étaient pratiquement plus utilisées. Je pense que c'est dû au fait que la plupart des particuliers rechargent chez eux. Voilà. Ou pendant le travail. Voilà. Et puis que c'est très cher. Oui, ça c'est la métropole aussi qui avait la délégation. Ah non, c'est ruineux. Allez, on continue, il reste une question. Vous l'avez oublié? Non. Ah, d'accord. Pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au service de la mairie, vous avez fait aménager l'ancien garage au pied du bâtiment en une salle annexe de la mairie. Y a-t-il un projet à court terme de signalisation explicite de cette salle et pouvez-vous nous rendre compte de l'utilisation qui en est faite? Monsieur Michel. Elle n'est pas encore en service. Là, on a des problèmes pour recevoir le mobilier. On le reçoit au compte-gouttes, donc il nous manque encore un peu. Enfin, il nous manque les chaises qu'on n'a pas reçues. Autrement, ça doit s'ouvrir dans les jours qui viennent. Tu expliques comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner. Il y a un interphone qui sera. Bon, il y a des portes qui seront ouvertes le matin, des portes de bois là qui seront. Derrière, il y a un interphone avec deux boutons, un bouton pour appeler. Il y a déjà l'interphone là? Oui, il est déjà. Mais il est derrière, il est caché. Il y a un interphone avec deux boutons d'appel, un pour appeler le standard de la mairie et un pour appeler la police municipale. Et les agents de la mairie se déplaceront pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Ça faisait partie des obligations qu'on avait à mettre en place. Donc plutôt que de toucher les escaliers, on a préféré utiliser ce local qui n'était pas utilisé. Et l'aspect signalétique pour Il y aura un panneau, bon, on va peut-être marquer local PLR, bon, on va peut-être préciser un peu plus. On communiquera là-dessus. Bon, et puis il y aura à l'intérieur du SAS, quand ce sera ouvert, il y aura un panneau explicitant le fonctionnement, comment appeler. Il y a une porte en bois qui ferme. Oui. Derrière, on a un SAS d'1,50 m à peu près, où est situé l'interphone, et à côté de l'interphone, on mettra une plaque pour préciser, pour expliquer le fonctionnement. Mais bon, il sera conseillé quand même de prendre un rendez-vous avant de se présenter. Alors, on continue. Donc, l'ordre du jour a été traité, les questions ont été traitées. Donc, ce que je voulais vous annoncer comme info, nous sommes très proches du vote du PLUI, puisqu'il doit intervenir le 7 décembre. Et les personnes peuvent encore faire des remarques sur le PLU et le PLUI avant le 10 octobre. Comme je vous ai dit, par rapport à ce que nous avons proposé, il n'y a qu'une chose qui change, c'est qu'on ne raisonne plus un pourcentage d'agrandissement de la maison qui était de 30% plafonné à 200 mètres carrés. Maintenant, on va parler en mètres carrés. Donc, les 30% sont remplacés par 40 mètres carrés. Et le plafond de 200 mètres carrés va jusqu'à 250 mètres carrés. Donc, hormis les personnes qui étaient entre 150 et 200, tout le monde est gagnant. Voilà. Tous les administrés sont gagnants. Deuxièmement, le PIF, je vous l'ai dit, donc la réunion va enfin avoir lieu. Ensuite, je vous invite à participer soit en rose, soit en bleu aux différents événements que vous avez dû voir un peu partout. Je voulais vous préciser que actuellement, le parc des Garrigues, les travaux sont en cours et ça se passe très bien. Livraison. Fin d'année. Fin d'année, aménagement après. Voilà. Donc on devrait être prêt pour la saison de location. Pour le printemps. Voilà. Ensuite, nous avons démarré les travaux d'extension du cimetière, qui passe sur la butte des gravats. Ne soyez pas étonnés si vous voyez du mouvement là.
Cogédine, donc je vous ai dit que ça avait démarré. Et la problématique qu'on a eue rue de l'Église au 34 devrait être réglée incessamment sous peu. Suez est intervenu, on va enlever des grosses pierres qui étaient un puits, et après Suez termine les travaux. Ça nous a un peu inquiétinés, mais bon, ça n'a pas gêné la circulation. Les logements panisés seront livrés comme prévu octobre, les travaux, et je pense que les personnes qui seront bénéficiaires pourront rentrer en novembre. Donc Annick et Ludivine sont sur le point de proposer d'ici la fin de la semaine, pour les 3 appartements, 3 familles par appartement. Et après, c'est l'association M3 qui fera sa réunion de choix. À ce sujet, je voulais un peu rassurer tout le monde. Sur Rhône, les demandeurs de logements sociaux, à ce jour, 59, qui habitent à Rhône, je parle là. Sur les 59 du listing, il y en a 6 déjà qui sont partis de Rhône. Il y en a déjà 10 qui ont des logements sociaux. Donc on reste à 43 demandes effectives. Sur ces 43 demandes effectives, 5 familles sont logées par les parents. Une famille est logée par le diocèse et 2 sont propriétaires. Ce qui fait qu'en fait, en demande pure réelle, il y en a 35. Ça veut dire que les projets qui vont arriver vont permettre, au moment où on parle, d'attribuer des logements à toutes ces personnes, sauf que, quand on propose des logements, il y en a encore eu l'exemple là, on a eu 5 ou 6 qui ne veulent pas, c'est pas assez bien. Donc ces gens-là, je le dis devant le micro, et bien la prochaine fois, ils ne seront pas prioritaires, puisqu'ils refusent des logements sociaux et occasion du travail supplémentaire à Ludivine et à Annick. Voilà, c'est clair dans mon esprit. Donc, voilà la situation à ce jour sur les logements sociaux. Ensuite, autrefois, on avait parlé d'une convention que la municipalité avait signée avec le collège pour, entre guillemets, c'est pas le terme, accueillir des enfants qui auraient fait des bêtises. Donc je rassure Paul, les cours, ils les rattraperont quand les professeurs voudront bien. Mais c'est effectif. On a une jeune fille de 6e, je ne sais pas ce qu'elle a fait, on ne demande pas. Elle va faire un stage de 2 jours à la PM. Donc, on met en place la convention immédiatement. Le collège est ravi, et moi je suis ravi, puisque je vous ai fait voter ça au dernier conseil. Ensuite, ce que je voulais vous dire, bon, je voulais remercier tout ce qui s'est passé cet été. Le Festival des Carrières, on a eu pratiquement 3000 entrées sur les 4, 5, 6, 7, 3, 5, 8 spectacles. Donc, quand j'entends dire que c'est pas fréquenté, cette année, il y a eu du monde. Voilà. Et je remercie donc Dominique, Anne et tous ceux qui ont contribué, les bénévoles aussi, pour ce bel été. Et pour toutes les manifestations qu'il y a eu cet été, je n'ai pas tout listé là. Par contre, avant de parler des manifestations à venir, je voulais vous faire part que ce jour, mon ancien établissement bancaire a tenu ses engagements vis-à-vis de la mairie. Puisque l'hypothèse de notre emprunt, il nous l'avait fait à 3,80 en début d'année, ou au mois de mai, et là, sans qu'on ne demande rien, Regina a reçu une proposition à 3,57. Ceci ne m'étonne pas,
venant d'où ça vient. Voilà. Mais là, je peux, comme on dit, chauffer. Donc c'est une bonne nouvelle, on va le valider, Catherine et Régina, et on pourra, avec le million qui va rentrer, s'occuper de financer donc, principalement la partie vestiaire au niveau de notre stade municipal. Dernier point, je vous ai parlé du bleu et du rose, mais il y a également beaucoup de choses. Il y a la fête de la bière, il y a une soirée corse, il y a tout ce que vous voulez sur Rhône. Vous, si vous prenez Intramuros, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et toutes les personnes qui viennent au syndicat d'initiative nous l'ont dit tout l'été. Il y a toujours des choses sur Rhône, voilà. Les villages autour aussi. Et bien entendu, il y aura, en ce qui concerne la municipalité, la courge. Donc là, on cherche un peu des volontaires pour accueillir sur les 4 stands pendant le parcours de 15 km et proposer à ceux qui marchent des produits de Rhône. Et dernier point, la ferme de Brégalon, j'étais présent l'autre jour avec la Chambre d'agriculture de la région, participe à une opération qu'ils font annuellement qui s'appelle Brin de culture. Voilà. Et il va y avoir une manifestation en ce sens dans pas longtemps à la ferme de Brégalon. Après, je vous invite à participer, hein, parce que s'il y a des manifestations, il faudrait qu'on voit un peu les élus. Hein, voilà. Je dis que ça. Après, chacun est libre d'aller, bien entendu, là où il veut. Mais là, il y en a pour tous les goûts. Hein. De la chorale, à, comment ça s'appelle, une intervention de chirurgien, hein, de chirurgien. Au tiers-lieu, il y a de tout, il y a la bière, il y a la partie de compte au cercle, il y a tout ce qu'on a dit, hein, voilà. Donc participez, vous remercierez en participant tous ceux qui s'en occupent, y compris le comité fête. La fête votive à part le vendredi soir où il a fait très froid. La soirée du samedi s'est très bien passée et la soirée du dimanche, à ma grande stupéfaction, il y a 4 jeunes qui sont venus et qui ont tenu la dragée pendant 2 heures, 2 heures et demie, qui ont été excellents. Alors je ne sais pas s'ils sont de Rhône ou non. Je crois. Il y a une partie qui sont de Rhône, ils ont été bons, c'était bon enfant, c'était vraiment bien. Ils ont joué. Voilà. Et les forêts, ils sont pas venus à Rhône pour dormir. Voilà, je dis que ça. Ils étaient contents que ce soit là-bas ou là. Sauf le vendredi où il faisait très froid. Donc sur ce, je clôture la séance et je vous dis à bientôt. Merci. Et bonne soirée. Alors.